Donc afin de déterminer le diamètre, donc je rappelle le diamètre ici, le diamètre du tube primaire, donc on va utiliser la BAC et on va partir des valeurs de 0,63 mètres cube heure qu'on a calculé par exemple, et de une vitesse de 0,5 mètres par seconde. Donc pour ça, on va être obligé d'utiliser la BAC. Donc attention, la BAC qui représente donc un ABAC pour une eau à 80 degrés pour un tube acier. Donc on a dit qu'on était sur 0,5 mètres seconde. Donc 0,5 mètres seconde, eh bien on va tracer ici on va suivre le trait des 0,5 mètres seconde. Voilà. Et puis ensuite on va arriver, on a un débit donc de 0,63, donc 0,63 mètres cube heure. Alors ici on voit pas très bien, mais ici on a les mètres cube heure, on va peut-être mieux le voir comme ça, voilà. Donc ici on a les mètres cube heure, et donc on va se positionner, donc on a ici 0,5 et 1, donc 0,5, 0,6 ici, 0,7, 0,8, 0,9 et 1. Donc on a dit qu'on était à 0,63, donc 0,63 on est environ ici, voilà, donc je trace, pardon, j'essaie d'aller droit tout de même, je trace mon trait et j'arrive ici à un point d'intersection. Donc ce point d'intersection, ici, voilà. Donc ça va être le point qui va déterminer notre diamètre. Donc le diamètre, en fait, les diamètres, on va les lire à quel endroit? Eh bien, on les lit sur ces lignes là. Donc alors ici, on a la possibilité de choisir entre deux diamètres. Donc on voit bien que le point qu'on a trouvé se situe entre le diamètre de 21,3 par 2,3 et le 26,9 par 2,3. Donc on rappelle que le premier chiffre, donc 26,9, correspond au diamètre extérieur. Et le 2,3, donc le 2,3 correspond en fait à l'épaisseur du tube. Donc là, on va toujours choisir le diamètre qui va se trouver au-dessus du tube. On va toujours prendre le diamètre le plus gros entre les deux. Donc ici, le diamètre le plus gros, donc c'est le diamètre de 26,9 par 2,3. Donc on va prendre, donc on appelle ça aussi du 20-27. Donc on peut noter, donc le diamètre nominal, donc c'est du 20, 27, on va pas l'appeler 20-27 en l'occurrence, on va bien faire attention à l'appeler 26,9 par 2,3. Donc exceptionnellement 26,9 par 2,3. 26,9 par 2,3. Et puis ensuite il va nous rester à calculer le diamètre intérieur du tube.